Le problème, c'est pas d'avoir un rêve. Le vrai problème, c'est que tu oublies à quel point ce rêve, il est important. Tu te lèves le matin, tu fais ce que tu as à faire, t'avances dans ta journée, tu souris quand il faut sourire, tu réponds quand il faut répondre, mais au fond de toi, il y a cette voix. Et cette voix, elle te dit, je ne suis pas fait pour rester là. Et tu le sais. Tu sais qu'il y a quelque chose en toi, quelque chose de plus grand, un rêve, une vision, une vie que tu veux vivre. Pas juste une idée qui passe, un vrai truc. Un truc qui te poursuit, qui revient dans ta tête quand t'es seul, quand tu marches, quand tu prends ta douche, quand tu te demandes pourquoi toi t'es encore pas en train de vivre la vie que tu voudrais. Et c'est là que beaucoup de gens se mentent. Ils se disent, je verrai plus tard, ce n'est pas le bon moment, je ne suis pas encore prêt, j'attends d'avoir confiance. Sauf que le temps passe. Et ton rêve, lui, il ne disparaît pas. Il reste là, il te suit, il revient encore et encore. Parce que ce rêve, c'est pas juste une simple envie, c'est peut-être ce que ton âme veut vivre. Et si tu ne l'écoutes pas, un jour, il sera pas juste un souvenir, il deviendra un regret. Tu vois, moi aussi j'ai cru qu'il fallait attendre le moment parfait pour commencer quelque chose. J'ai cru qu'il fallait totalement être prêt, avoir le bon plan, les bonnes conditions pour commencer, les bonnes personnes autour de moi, la motivation tous les jours. Et pendant longtemps, je me suis tout simplement caché derrière ça. Je disais que je voulais avancer, mais je faisais pas vraiment ce qu'il fallait. Je parlais de mon rêve, je l'imaginais, mais dans la vraie vie, je reculais. Parce que, tout simplement, je suis comme toi, j'avais plein de peur. Peur d'échouer, peur du regard des autres. Et un jour, j'ai compris un truc simple. Personne ne viendra réaliser mon rêve à ma place. Personne ne viendra me sauver dans mes doutes. Et personne ne fera autant d'efforts que moi pour atteindre ce que je veux. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai arrêté d'attendre. Pas parce que j'avais plus peur, parce que j'en avais tout simplement marre de laisser la peur décider à ma place. Et toi, ce que tu dois comprendre, c'est que tu vas pas réussir parce que ce sera facile. Tu vas réussir parce que tu vas t'en donner les moyens. Il y aura des jours où tu vas douter, des jours où tu vas te sentir seul, des jours où tu vas te demander si tout ça sert vraiment à quelque chose. Tu vas recevoir des paroles qui vont te blesser, des gens qui vont pas croire en toi, des moments où tu vas avoir l'impression de pas être à fond dans ce que tu fais. Des épreuves qui vont te faire chuter, tomber. Mais tu sais quoi, ces choses-là, en vrai, elles sont pas là pour t'arrêter. Elles sont là pour te former, pour te renforcer, pour t'apprendre à te gérer, t'apprendre à rester debout même quand personne te regarde. Tu vois que t'es dans l'ombre, t'es dans ton coin et que tu continues de travailler. Parce que la vérité, c'est que t'es seul dans ton combat intérieur. Alors ouais, il y a peut-être des gens qui t'aiment, des gens qui te soutiennent, des gens qui te veulent du bien. Mais tes pensées, tu les portes seul. Tes nuits, là, quand tu doutes, tu les traverses seul. Tes décisions, tu les prends seul. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à t'écouter. Pas écouter les gens ou le bruit qui est autour de toi. Pas écouter ceux qui parlent sans savoir. Pas écouter ceux qui projettent leur peur sur ta vie. Écoute cette partie de toi qui sait déjà où tu dois aller. Parce que au fond, tu sais. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu repousses. Tu sais ce que t'évites. Tu sais ce que tu dois arrêter et tu sais ce que tu dois commencer. Le piège, c'est de croire que la motivation va venir avant l'action. Mais en réalité, c'est souvent l'action qui réveille la motivation. C'est comme un feu. Ça fait une petite flamme et elle peut s'éteindre vite. Mais si tu la nourris tous les jours, avec une décision, avec un effort, avec un pas de plus, alors cette petite flamme, elle peut devenir un feu. Et ce feu-là, personne ne va pouvoir te l'enlever. Mais pour l'allumer, tu dois trouver ton pourquoi. Pas le pourquoi pour faire joli. Pas le pourquoi qui va impressionner les autres. Un vrai pourquoi. Sincère, profond. Celui qui continue d'exister quand t'es seul avec toi-même. Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi ce rêve-là et pas un autre? Pourquoi tu continues à y penser malgré tes doutes? Pourquoi t'arrives pas à l'abandonner? Prends un moment pour toi pour y répondre. Coupe le bruit, pose ton téléphone, arrête de regarder ce que font les autres et reste seul avec toi-même. Imagine ta vie si tu continues à faire ce que tu fais maintenant. Imagine-toi dans 5 ans, dans 10 ans, si tu ne changes rien, si tu ne fais rien, si tu laisses encore passer le temps. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine le jour où tu vas réussir. Le jour où tu peux te regarder dans le miroir et te dire « j'ai pas abandonné ». Imagine la fierté. Imagine ce sentiment de pouvoir te dire « j'ai souffert mais j'ai tenu. J'ai douté mais j'ai avancé. J'ai eu peur, ouais, mais je l'ai fait ». C'est là que ton pourquoi apparaît. Alors forcément, il va pas apparaître d'un coup. Il va pas non plus apparaître sous forme claire, directe. Mais il commencera à sortir. Et plus tu vas revenir à ton pourquoi, plus tu vas devenir fort. T'as plus besoin de tout sacrifier. T'as pas besoin de totalement disparaître du monde. T'as pas besoin d'être parfait. T'as juste besoin d'être sérieux avec toi-même. Sérieux dans tes choix. Sérieux dans ton énergie. Et sérieux dans ce que tu fais quand t'es dans l'ombre. Quand tu bosses dans ton coin. Parce que c'est pas les grands discours qui vont construire ta vie. C'est les petites actions, les petites décisions que tu vas répéter. Chaque matin, chaque soir. Chaque fois que tu pourrais abandonner, mais que tu continues. Pour te donner un exemple qui te sabote. Tu dis que tu veux changer de vie. Mais tous les soirs, tu perds des heures à scroller. Tu dis que tu veux réussir, mais tu passes plus de temps à regarder les autres vivre leurs rêves que de construire le tien. Tu dis que tu veux avancer, mais dès que ça devient dur, tu cherches une excuse. Et je te juge pas, et on l'a tous fait. Mais à un moment,
faut se dire la vérité. Tu ne peux pas vouloir une nouvelle vie avec les anciennes habitudes. Tu ne peux pas demander un résultat différent en gardant les mêmes réflexes. Alors ce que tu vas faire, c'est commencer simple. Aujourd'hui, tu choisis une action, une seule. Une action qui rapproche ton rêve de la réalité. Pas une action parfaite, pas une énorme action, une action réelle. Écris ton objectif, clarifie ton pourquoi. Fais ce que tu repousses depuis des semaines, voire des mois. Si tu dois appeler une personne pour vendre quelque chose, appelle cette personne. Si tu dois lancer un projet, lance-le. Si tu dois t'entraîner, entraîne-toi. Si tu dois travailler, travaille. Mais tu dois absolument faire quelque chose. Parce que ton rêve, il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois présent. Il a besoin que tu reviennes chaque jour. Même si tu es fatigué, même dans le doute, même quand personne ne comprend ce que tu fais. Et surtout, un truc important, ne jalouse pas ceux qui avancent et qui réussissent. Inspire-toi d'eux. Regarde ce que leur discipline peut t'apprendre. Regarde ce que leur parcours peut réveiller en toi. Mais ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Chacun a son chemin. Chacun a ses épreuves. Et chacun va avoir ses batailles invisibles. Toi, t'as ton combat avec toi-même. Et ton rôle, c'est pas de vivre la vie des autres. C'est tout simplement construire la tienne. Je sais que tu doutes peut-être en ce moment, comme beaucoup de personnes. Je sais que tu peux te demander si tu vas vraiment y arriver. Je sais qu'il y a des jours où tu vas avoir l'impression que ton rêve, il est trop loin, trop dur à atteindre ou trop grand pour toi. Mais écoute-moi bien. Si ton rêve, il est encore là après tout ce que tu as traversé, c'est qu'il mérite que tu te battes pour lui. Il n'est pas là pour rien. Il est là pour te rappeler que tu n'as pas encore tout abandonné, que tu n'es encore pas arrivé au bout de ce que tu veux devenir. Alors arrête d'attendre un signe. Le signe, c'est que tu es encore là. Tu respires encore. Tu peux encore décider. Tu peux encore changer. Tu peux encore repartir. Chaque matin, la vie, elle te donne une chance. Une chance de te rapprocher de ton rêve. Une chance de devenir la personne que tu veux devenir. Et ouais, tu vas galérer, tu vas souffrir, tu vas connaître la solitude, le rejet, les moments de douleur, les moments de doute. Mais quand tu vas réussir, ce sont justement ces épreuves qui donneront de la valeur à ta victoire. Tu vas pas seulement être fier du résultat, tu seras fier de la personne que tu seras devenu pour l'obtenir. Alors, trouve ton pourquoi, protège ton rêve, nourris ton putain de feu intérieur et avance, même lentement, même si t'es seul, même sans certitude, parce qu'on est sur cette planète seulement un moment. Et t'as pas le temps de passer ta vie à regretter ce que t'as pas osé faire. Tu sais quoi, dis-toi que tu vas réussir. Pas parce que quelqu'un va te donner la permission, pas parce que tout va être facile autour de toi, pas parce que ta famille, tes amis ou tout le monde va croire en toi. Tu vas réussir parce que tu vas arrêter de te trahir. Tu vas réussir parce que tu vas t'en donner les moyens. Tu vas réussir parce que ce rêve, tu le dois à ta propre vie. Alors maintenant, passe à l'attaque.